J'ai eu un parcours un petit peu bizarre, plus entrepreneurial au départ qu'autre chose, puisque j'ai monté pendant mon cursus RPM, qui était une société d'études moteurs, puis ASM, qui a été une écurie de course, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui maintenant s'appelle ART, où on a concouru en F3, en GP2, en GP3, en DTM, en GT. Et puis fin 2012, j'ai créé Spark, qui développe et construit la monoplace du championnat Formula I, pour début 2016 rejoindre Renault en tant que team principal. Le métier d'ingénieur en compétition automobile est très vaste, parce que ça va de l'ingénieur qui fait du design, de l'aéro, à l'ingénieur piste. Il y en a qui verront jamais une voiture de leur vie, ça existe aussi, et puis il y en a qui verront que ça. Donc on ne peut pas définir comme ça le métier d'ingénieur automobile, mais je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. C'est très varié et le point commun à tous ces métiers d'ingénierie automobile dans la compétition, c'est qu'on a quand même la sanction de la course, la pression de la course, du résultat, et même si vous pouvez avoir d'autres formes de pression dans l'industrie traditionnelle, la grosse différence avec la course, c'est que vous avez une pression de résultat tous les 15 jours. Et ça donne une motivation et une excitation dans le milieu qui est certes différente du monde de l'industrie traditionnelle. Ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui sont en général très passionnés. Et je pense que ça, c'est la qualité numéro 1 pour moi, parce qu'on a, de par l'exigence du résultat immédiat, on a souvent des charges de travail certainement supérieures au code du travail français pour le moins. Donc à partir de là, si on n'a pas une forme de motivation liée à la passion, ça devient assez compliqué. Donc je mettrais ça en numéro 1 de très loin. Je recrute des ingénieurs estacades depuis que je suis sorti de l'école, quasiment, donc je dirais 20 ans, un peu plus de 20 ans. Le profil a un peu évolué parce que je pense que les formations évoluent. Le point commun quand même qu'on a depuis une vingtaine d'années, c'est des gens passionnés qui aiment la course, qui s'y connaissent en course et en compétition, et ça c'est important. Et aussi une collaboration avec l'école qui est certainement supérieure à d'autres cursus qu'on peut avoir. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de pouvoir être un peu souple sur les stages, de pouvoir avoir tout cet accompagnement de l'école qui, de mon temps, m'a permis d'avoir le diplôme, clairement, qui leur permet tout du moins de trouver un emploi, parce que qu'on a besoin de former les gens en parallèle de leur cursus. Et ça, c'est un point important de la scolarité. Le conseil principal pour les étudiants qui souhaitent s'intéresser à la course ou qui s'intéressent déjà à la course et qui souhaiteraient y travailler, c'est de croire en leurs rêves. Enfin, moi, quand je regarde en arrière mon parcours, j'ai attaqué à monter la société quand j'étais en première année du cycle d'ingénieur. Et je pense que j'ai toujours cru que c'était possible, même sur les projets les plus fous. Et souvent, on a un peu de retenue chez les jeunes étudiants aujourd'hui. Et moi, j'aimerais les voir un peu plus convaincus ou créatifs, ou au moins qui croient en leurs projets et en leurs rêves.